travaillé avec la MSA pendant plusieurs mois pour aboutir à cette proposition de loi. Je viens du milieu agricole, ma mère est chef d'exploitation, c'est mon père qui est conjoint collaborateur. C'est l'inverse de ce qu'on voit la plupart des cas. 66% des femmes qui travaillent dans le milieu agricole qui considèrent que c'est plus difficile de travailler dans ce milieu-là que les hommes. J'ai proposé donc cette loi que j'ai travaillée donc en concertation avec la MSA, avec des agricultrices, des groupes de femmes, etc. Il y a deux aspects à cet enjeu-là. Le premier, c'est un aspect social. Il faut lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes. C'est un aspect aussi, je dirais, environnemental, puisqu'on constate qu'il y a de plus en plus de femmes, quand elles s'installent en agriculture, s'installent en agriculture biologique, une manière de produire qui respecte la nature et l'environnement. On a, en 2020, sur 40% des installés donc, qui étaient des femmes, il y a seulement 23% qui étaient bénéficiaires de la DJA, de la dotation jeune agriculteur. Parfois, des relations au niveau à la banque, un jugement de valeur en fait parce que c'est une femme qui se présente, le projet agricole serait moins viable. Il faut adapter le service de remplacement au congé maternité dès la déclaration de la grossesse. Pas forcément qu'il y ait un remplacement à 100%, mais que le service de remplacement puisse venir pallier à certaines tâches que l'agricultrice ne peut plus faire, comme par exemple le port de charges lourdes, ce genre de choses.